Yo les types, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui les gars, ce que l'on va faire, on va faire une vidéo dans laquelle je vais vous raconter 3 anecdotes qui se sont passées dans ma vie. Donc les gars, aujourd'hui ce que l'on va faire, on va raconter 3 anecdotes. Donc déjà on aura la première anecdote qui sera un total karma, une deuxième anecdote où totalement je n'aurai pas de chance, et une troisième anecdote où ça parlera de mon accident. Donc les gars, comment dire, dans ces 3 anecdotes, ma tête, voilà, cette petite tête va bien se prendre cher. Donc les gars, on commence avec la première anecdote. Voilà, on commence avec l'anecdote karma. Donc je me souviens, on était le 14 juillet, donc le jour des feux d'artifice, tout ça. Je me souviens, on était le soir, on était au Busso, je me souviens, dans une commune, enfin c'est une commune, tout ça, pour ceux qui connaissent tout ça, enfin voilà, vous savez où c'est. Donc voilà, on était au Busso, et puis avant d'aller au feu d'artifice, on était en train de manger, tout ça. Et puis après avoir mangé, on décide quoi avec mes cousins, mes amis et puis mes frères, on décide de faire un loup comme d'habitude. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le loup, donc si vous ne connaissez pas le loup, le jeu, je pense que vous avez quasiment raté l'entièreté de votre vie, car le loup c'est un jeu le plus célèbre pour moi, que je pense qui était toute ma vie avant avec le pervis et tout ça. On arrête de raconter ma vie, on continue sur l'anecdote. Donc voilà, l'anecdote, voilà, c'était avec mes frères. Donc mon frère a été touché au loup, donc comment dire que voilà, là il commençait à me poursuivre, il dit, toi je faisais un peu le kéké, ouais t'arrives pas à mettre un but, parce que j'étais à 3 mètres de lui, tout ça, et tu vois, je passais un peu devant lui, tu vois, je le trollais un peu, tout ça, et qu'est-ce qui se passe? Il continue à me courir après, je dis, tu vois, là, vu qu'il est un peu plus grand que moi, il commence un peu à me rattraper, je dis, ouais tu vas pas me rattraper, et puis là, qu'est-ce qui se passe? Là je me retourne, nanana, tu vois, je fais un peu mon kéké, tout ça, et là je me retourne, et voilà, comment dire que voilà, j'étais un peu petit, ma tête était égale à la taille d'un bon panneau, et comment dire que voilà, le panneau et moi ça fait bam. Et donc comment dire que voilà, j'ai fini avec une grosse bosse, des glaçons sur la tête, donc comment dire que voilà, je me suis pris un total karma. Donc les gars, on commence avec la deuxième anecdote. Donc la deuxième anecdote, et comment dire, j'avais pas eu trop de chance. Donc comment dire, j'étais en CM2, je me souviens, on était un mardi, car tous les mardis matins on faisait on racontait notre exposé, donc chacun notre tour on passait faire un petit exposé. Donc moi je me souviens, j'étais premier à passer mon exposé, je me souviens aussi, mais je me souviens de tout en fait. Je parlais de mon pays préféré, l'Australie, donc l'Australie, voilà, je blablatais tout ça, et quand tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? J'entends un crec, 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 j'entends le tableau derrière moi qui commence à tomber sur ma tête. Le tableau quasiment tombe sur moi. Comment dire que voilà, le tableau sur moi, je suis en PLS par terre. Tout le monde s'inquiétait pour moi, à part mes potes, là j'avais 2 potes, donc voilà, si vous voyez cette vidéo, je pense que vous allez bien vous reconnaître, parce que ils se foutaient de ma gueule, ma cousine, même la prof, tout ça, ils sont venus m'aider. J'étais relevée comme ça, et puis comme je vous l'avais dit, ma tête a pris bien cher, donc on va dire que je suis devenue encore plus débile qu'avant. Donc voilà, en plus cette anecdote date un peu de 3 ans, 3 ans et demi environ. Donc comment dire que voilà, ma tête s'est bien pris cher, voilà, je suis allée à l'infirmerie, on m'a dit que j'avais rien, à part que j'avais une grosse bosse sur la tête, donc comment dire que j'avais un peu le seum. Donc voilà, comment dire que cette anecdote, je n'ai pas eu de chance du tout. Passons à la troisième et dernière anecdote, c'est parti. Aïe aïe aïe, celle-ci je m'en souviens parfaitement. Donc voilà, on était en 2012, j'avais 6 ans. Comme cette anecdote, vu que j'ai 14 ans, cette anecdote date d'il y a 8 ans. 8 ans c'est comment dire, un peu, ça fait longtemps tout ça. Voilà, on était au camping, et j'étais dans un camping dans l'été, en grandes vacances, tout ça. Et puis voilà, j'étais avec mes frères, ma tante, tout ça, enfin des amis, tout ça. Et comment dire que voilà, ma mère, elle me dit de prendre ma douche. Donc moi, vu que en fait j'avais pas oublié, j'étais partie en vélo juste avant. Donc qu'est-ce que je fais mon petit tour de vélo? Mais non, Noah, t'aurais pas jamais dû faire ce tour de vélo. Pourquoi je suis allée faire ce tour de vélo? Car en fait j'avais pas envie de prendre ma douche. Je sortais de la piscine, tout ça, on était le soir. Qu'est-ce qui se passe? Je suis au moins genre au moins
ce 200 mètres de ma tante, tout ça, de ma tante, de ma famille, enfin là, comment dire, du poste là où j'étais située dans le camping, j'étais au moins 200 mètres de là-bas, et puis qu'est-ce qui se passe? Je me ramasse la gueule en vélo, pile à l'entrée du truc, là où toutes les voitures passent, et comment dire que voilà, il y a une voiture, moi j'étais à terre, tu vois, j'étais en plein milieu de la route, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voiture qui commence à passer, elle passe devant moi, elle me voit pas, et puis il y a les autres qui, je crois qu'il y avait une personne qui m'avait vu, elle a dit, je crois qu'ils étaient fadas dans la voiture car ils n'entendaient rien, la fenêtre ouverte. Ils passent sur moi, tout ça. J'étais un peu en PLS là, tu vois, je me prends la voiture. J'étais au moins bien en PLS, j'étais très blessée. Et là, l'entrechoc, encore la tête qui va se prendre cher, je me relève. Qu'est-ce qui se passe juste après? La remorque. Donc la remorque, boum, un gros coup sur la tête. Donc voilà, je me souviens, j'avais une grosse cicatrice ici, mais là je l'ai plus, je crois qu'elle est partie, la cicatrice, tout ça. Donc comment dire que voilà, je me suis pris un coup de remorque. Ah oui, je vous l'avais dit, j'allais vraiment me prendre cher. Je me suis pris un coup de panneau, un coup de tableau et puis un coup de remorque. Donc voilà, après que la voiture est passée, j'étais partir à côté de mon vélo, tout ça. Et puis là, il y a tout le monde qui se ramène sur moi. Je me souviens comme si c'était hier. Ils étaient tous en rond, à côté de moi. Je dis, allez, papa, maman. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La patronne du camping arrive, ma mère arrive, mon oncle il arrive, mon père, tout ça, ma famille, tout ça, ils arrivent, ils mettent une serviette. Et qu'est-ce qui se passe? Let's go, l'hôpital. Donc, comment dire que voilà. Je me souviens très bien, j'avais une cicatrice ici, à la jambe. Comment dire que voilà. J'avais énormément mal. Je crois que j'étais vraiment au PLS, j'avais même une attelle. Et puis, arrivé dans le camion de pompier, là c'est un peu le truc hors anecdote. Mais voilà, dans le camion de pompier, il y avait une dame, j'espère qu'elle verra cette vidéo, car voilà, cette dame, elle s'appelait Isa et elle m'a donné un ourson, elle s'est occupée de moi, elle était hyper généreuse à côté de moi, en fait c'est elle qui m'a réconforté le plus, elle m'a empêché de pleurer, empêché d'avoir mal, et puis voilà, elle m'a donné ce doudou, je l'appelais Ison l'ourson, et dire que ce doudou là, il a 8 ans aujourd'hui, il a 8 ans, donc voilà, comment dire que, voilà. Ce petit doudou a 8 ans, et puis je suis fière encore de l'avoir car il est collector et puis je pense que je le garderai toute ma vie car je crois que ça c'est un énorme symbole de mon année, de mon accident de voiture. Donc du coup voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo anecdote vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à mettre la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. C'était Nono 2.0 et puis sur ce les gars, je vous dis ciao ciao.